Cher Shivani, bienvenue au Canada de nouveau. Ravi de vous avoir avec nous. Au cours des derniers mois, nous avons réfléchi à de nombreuses pistes de réflexion, mais il ne reste que quelques semaines avant votre arrivée en personne pour nous rencontrer au Canada. Je crois qu'il a été très utile de se préparer à l'avance parce que même si la soirée, ce sera trop court de toute façon, même si vous nous parliez pendant 5 heures, on trouvera ça trop court. Donc, c'était très utile que nous ayons quelques pistes de réflexion avant que vous n'arriviez. Nous avons dit que vous nous partagez 4 vidéos. Vous avez mentionné que la première étape était la plus facile. Maintenant, je commence un peu à m'inquiéter. Est-ce que ce sera difficile ou est-ce que ce sera moins facile que les autres? Donc, avec les 3 premières, on a différentes approches de la liberté intérieure. Maintenant, nous arrivons à la 4e. Est-ce que ce sera trop difficile ou est-ce qu'on va pouvoir gérer? Shivani répond, c'est comme développer l'endurance. Quand vous levez le premier, le deuxième, le troisième poids, le 4e, ça va, c'est plus facile parce que on a déjà développé notre endurance. Si nous commençons par le 4e, ben, ça va être un peu plus difficile. Mais après avoir fait les 3e, le 4e peut être facile parce que nous avons cette... Donc, nous avons maintenant habitué, indépendants maintenant du monde extérieur. Ainsi, lorsque nous commençons à créer une indépendance par rapport aux situations extérieures et aux habitudes des gens qui ne nous conviennent pas, nous commençons maintenant automatiquement à réagir de la bonne manière, ce qui signifie qu'avant, si quelque chose ne se faisait pas à ma manière, on pouvait créer de l'irritation, ça pouvait créer de la colère. On parlait fort, on n'utilisait pas tout à fait les mots justes. Et quand on faisait cela, on n'était pas tout à fait dans notre nature originelle de paix. Et on ne faisait pas cela. Ainsi, nous avons créé un monde où l'on dit « je veux la paix, je veux l'amour, je veux le bonheur, je veux du pouvoir ». Alors, prenez simplement un moment et vérifiez ici chacun d'entre vous et faites une liste de tout ce que vous voulez. Et ce sont les mots qui vont sortir. Et quels sont ces mots qui surgissent? Et que veulent dire ces mots? Et ce sont les mots de ma nature originelle. Le mot en hindi, c'est le mot sanskar. Il n'y a pas de traduction équivalente, mais ce que cela veut dire, c'est l'habitude. Ce n'est pas une habitude de faire, mais c'est l'habitude de comment je suis, dans la façon dont je suis. Être en paix peut être une habitude. Être heureux peut être une habitude. Et on va faire des actions en lien avec cette habitude. Mais être heureux peut devenir une habitude. Donc, ça devient un sanskar, c'est-à-dire notre nature. Donc, quand nous avons commencé dans les 3 premières étapes, nous sommes naturellement allés vers la 4e parce que nous avons commencé à utiliser ces habitudes et ces sanskars, ce que nous voulions. Donc, pour les 3 premiers, si vous avez expérimenté, vous avez probablement vu ou vous vous sentiez plus à l'aise, plus naturel et plus à l'aise. C'est ce qu'on appelle la paix. Et vous vous êtes vu aussi en train de créer des pensées respectueuses et aimantes envers les autres, même si elles n'agissaient pas de la bonne manière avec nous. Et à ce moment-là, vous faisiez l'expérimentation de l'amour, qui est notre nature originelle. Donc, nous avons déjà atteint la 4e étape. Nous allons maintenant simplement vérifier les points subtils que nous n'avons peut-être pas abordés et que nous avons préalablement évoqués. Alors, le Raja Yoga nous apprend une très belle chose, c'est la réponse à qui suis-je? Je suis un être de paix, je suis une énergie. Mais qui suis-je? Qui est cette nature de l'être? Et le Raja Yoga a donc appris que l'âme possède 7 sanskars originels, ce qui veut dire cette qualité de ma nature, ma personnalité, la pureté, la paix, le pouvoir, le bonheur, l'amour, la connaissance ou la sagesse, selon ce que l'on dit. Et le 7e, c'est la félicité. Ces 7 mots sont les mots que le monde recherche. Et nous avons passé des années, voire
peut-être la moitié de notre vie à aller chercher à l'extérieur, essayant d'acheter le bonheur, essayant de voyager dans différentes parties du monde à la recherche du bonheur. Et on s'éloignait du monde pendant un certain temps pour vivre la paix, rechercher l'amour chez les gens ou dans les relations, à la recherche du pouvoir dans nos rôles, dans notre position. Et pour la connaissance, nous allons maintenant vers l'extérieur quand nous ne savons pas quoi faire. Nous allons en ligne et nous entrons soudainement maintenant dans l'ère de l'intelligence artificielle et on ne prend même pas un instant pour penser pour soi quelle est cette réponse que je veux. Nous allons automatiquement à l'extérieur et nous regardons tous ces objets et nous cherchons les réponses. Mais pour ces 7 que l'on regarde, 7 mots que nous regardons à l'extérieur, nous avons besoin de réfléchir simplement à notre vie parce que plus nous regardons à l'extérieur, plus nous nous éloignons et à la recherche de ce qui n'est pas là à l'extérieur. Donc pour ma nature, je dois la vivre et quand je la vis, dans chaque scène de la vie, je peux l'expérimenter et quand je l'expérimente, je peux rayonner également sur tout le monde autour de moi. Donc la première pensée est d'arrêter de dire « je veux le bonheur, je veux la paix, je veux l'amour, je veux le pouvoir ». Ce n'est pas une question de « je veux », c'est « je suis ». Donc c'est un premier changement de vocabulaire et dans toutes nos séances, on a changé d'abord notre vocabulaire. Le vocabulaire signifie la façon dont je pense et dont je parle. Alors, dans les prochains jours, je parle simplement du « je veux le bonheur » ou « je suis une âme heureuse ». Je veux la paix à « je suis un être paisible ». On dit définitivement « je veux de l'amour ». Je dis « je suis une âme aimante, je suis un être d'amour ». Donc, changez le vocabulaire et beaucoup de choses commenceront à changer à l'intérieur, car non seulement ça fait de nombreuses années que c'est comme ça, de nombreuses vies, le vocabulaire aussi nous a rendu un code contraire à l'intérieur. Donc, on doit changer ses habitudes pour changer le vocabulaire, parfois dans nos méditations du matin et du soir, et on doit, au début, vous ne le sentirez pas, et ça va très bien. Le sentiment va dire, à partir du moment où on va commencer à penser de cette façon. Donc, si on avait des pensées opposées, on sentait le contraire, donc on sentait le stress et inquiet. Mais certains demandent, je ne le sens pas, et ce que vous devez faire d'abord, c'est le dire et ensuite vous allez le sentir. Ce n'est pas sentir et ensuite vous allez à le dire. Donc, c'est important dans la méditation du matin de se rappeler qui je suis et pendant la journée, dans des situations particulières, on peut se rappeler. Alors, peut-être que les gens qu'on rencontre ne sont pas tout à fait comme je le souhaite, et on se répète, je suis une âme paisible, je suis une âme heureuse. Vous allez continuer à prendre des vacances, à aller acheter des choses, mais pas pour le bonheur, pas au nom du bonheur. Vous allez acheter ce que vous voulez, mais pas vous allez penser, je vais acheter ça et ensuite je serai heureuse. Vous connaissez l'histoire. Vous créez une pensée excitante et ensuite vous obtenez quelque chose, mais la minute suivante, c'est fini. Le canapé sur lequel vous êtes assis, c'est possible que vous étiez très heureux le jour où vous l'avez acheté, mais ce n'était qu'une pensée. Alors aujourd'hui, peut-être que vous êtes en train de pleurer sur ce même canapé. Donc, vous ne pouvez pas vous inquiéter. Oui, vous êtes encore sur ce même canapé. Alors, ça n'est pas en lien avec votre bonheur. Donc, c'est une illusion. Ça fait, vous avez été programmé, maintenant vous répondez à travers cette nature de chacune des scènes que vous pratiquez. Donc, tous les éléments qui ne sont pas confortables, n'appelez pas ça votre nature. Par exemple, si on dit « j'ai la nature d'être blessé », je le dis régulièrement. Et c'est ma nature. Je suis blessée très facilement. C'est ma nature. Et plus je continue à appeler des émotions inconfortables, ma nature devient de plus en plus réaffirmée dans ces émotions négatives. Je dois dire je suis et complété par des éléments de nature, pas des éléments de nature inconfortable.
Donc, si je dis cette robe est blanche, si pendant la journée je fais une tache sur cette robe, la robe ne devient pas la couleur de la tache. Toutes les émotions aussi peuvent être de la même manière transformées, comment on se sent. Mais la couleur de la robe n'est pas la couleur de la tache et les taches peuvent être nettoyées. Donc, rappelez-vous chaque matin que la première minute, peut-être une minute tous les matins, commencer, ce que les Brahmakumaris font, et c'est un peu magique, c'est de faire une pause de quelques secondes, et ce n'est pas méditer, mais c'est une façon de dire « je suis une âme paisible ». Et dire cela, et vous êtes en train de réencoder simplement, et c'est pour ça que vous le répétez. Donc le matin, prenez un instant. Pendant la journée, peut-être vous êtes arrêté au coin sur un feu rouge et vous avez quelques secondes. Rappelez-vous qui vous êtes. Je suis une âme puissante. Peut-être vous entrez dans une réunion au travail. Je suis une âme puissante. Je comprends les gens. Je suis compatissant. Donc, rentrez à la réunion après. Prenez toujours un instant avant d'entrer dans les réunions. N'allez pas d'une réunion à l'autre, mais voyez comment préparer l'être. Donc, préparer l'être dans sa nature originelle et ensuite passer à l'action et rien maintenant à l'extérieur. À partir de ce moment-là, vous descendra de votre nature originelle, de vos vibrations de nature originelle. Et tout le monde veut un monde de paix, un monde heureux, un monde uni. Donc, nous voulons le créer. Lorsque nous le créons, ici, nous devenons un instrument pour le créer dans le monde entier. Om Shanti. Wow! J'écoutais et je dirais que c'est tellement clair. Vous savez, je pensais au début que vous nous demanderiez quelque chose de compliqué, mais cela peut être si simple et je vous le dis, ça a l'air simple. Alors, merci de rendre cela tout simple et clair pour tout le monde et que cette pratique devienne très utile. Je suis sûre que les gens sont maintenant habitués à ce qu'on prenne une minute de méditation à la fin, pour que chacun peut utiliser de façon quotidienne pour appliquer ce que nous venons d'entendre. Écoutons une minute de méditation, d'accord? Tout doucement, vous détendez le corps et vous vous concentrez sur le centre du front et vous voyez comme le point de lumière. Moi, l'âme, je suis l'être divin pur. La paix est ma nature. L'amour est l'énergie que je rayonne dans chacune de mes pensées et mes sentiments. Je suis le maître de mon esprit et de mes sens physiques, sensoriels. C'est ça le pouvoir. Je suis un être puissant. Et doucement, je visualise, pendant que je me rappelle, je suis la paix. Je suis l'amour. Je suis le pouvoir. Et en se rappelant tout cela, nous créons les vibrations qui rayonnent dans le monde entier. Les vibrations de paix, d'amour et de puissance. Quand je change, mon monde commence à changer. Om Shanti. Chère Sister Shivani, je suis certain qu'au nom de tous les Canadiens, on a hâte de te rencontrer bientôt. Maintenant, dans quelques jours, dans quelques semaines, vous pourrez nous amener, vous nous avez amenés sur ce chemin de liberté intérieure, nous avons préparé au programme. Merci de nous avoir accompagnés étape par étape. Et je suis certain que quand vous arriverez au Canada, tout le monde sera déjà dans cet esprit
Et c'est comme vous l'avez dit, un sujet tellement important. Et en ce moment, nous traversons dans le monde. Et ce serait donc certainement intéressant et très utile et très pratique. Alors, bienvenue à l'avance. On vous souhaite Swagadam, Swagadam, 1 million de fois, peut-être 16 100 fois. Et quand vous arriverez, bienvenue au Canada et merci encore pour le voyage que vous nous avez fait faire. Om Shanti, Om Shanti.